99% des personnes ayant cliqué sur cette vidéo veulent la même chose, s'entraîner de manière à avoir des résultats le plus rapide et efficacement possible. Internet regorge d'informations. YouTube est rempli de milliers de vidéos différentes sur des exercices qui nous promettent des résultats avec des exercices aussi variés et différents soient-ils. Et malgré ça, tu n'as toujours pas de muscles. Avec mon expérience, j'ai décidé d'ouvrir une série vous classant du pire au meilleur, les exercices ayant le plus de résultats sur la force, le volume du muscle et la vitesse de prise de masse musculaire combinée que l'on puisse faire. Et si on veut aller si vite, c'est tout à fait normal. C'est pour obtenir des résultats suivant ce que l'on fait dans la vie. Un athlète plus fort résistera au choc physique, préviendra les risques de blessures par le renforcement des tendons et ligaments, et en plus de ça, il rééquilibrera ses différences musculaires. Un non-sportif prendra en masse musculaire pour augmenter la confiance en soi, chose qui permet de booster absolument tous les autres aspects de ta vie. Plus productif, plus heureux, plus de libido, plus de beaucoup trop de choses essentielles. Il est donc normal et compréhensible de vouloir aller vite. Et aujourd'hui, du pire au meilleur exercice, nous allons traiter les pectoraux. Et pour le premier exercice, on va commencer par le pire qui va être les pompes. Cet exercice, malgré que ça brûle, qu'on ressente fortement ses pectoraux, quand on l'exécute, il ne détruit pas assez le muscle pour pouvoir y espérer gagner du volume. Si, génétiquement, certains sont bénis et peuvent devenir massifs en faisant 40 pompes avant d'aller se coucher le soir, sachez que ça ne se passe pas comme ça pour 98% des pratiquants de musculation. Cela dit, par contre, il y a 100% de chances que si tu sois encore dans cette vidéo, que tu ne fasses pas partie de ces gens-là. Donc, clairement, bannissez cet exercice à partir du moment où vous êtes capable de faire 30 pompes et plus. Car il est vrai que oui, pour les débutants et éventuellement, ça peut très légèrement vous aider. Pour le deuxième exercice, on va parler de l'écarté à la poulie en étant debout. On voit souvent des personnes charger lourd sur cet exercice. Le problème étant que la force que ça demande au niveau des abdos, au niveau du tronc pour pouvoir aller de l'avant est si important que finalement on ne peut pas vraiment travailler sur nos pectoraux. Et certains vont se demander, est-il utile de faire cet exercice en finition avec des charges légères en fin de séance? Ma réponse va être oui. Mais le but de cette vidéo, c'est vous citer des exercices qui vous apporteront des résultats rapides sur la force, le volume musculaire, et il n'en fait absolument pas partie. Pour l'exercice suivant, l'écarté poulie sur banc, par rapport à celui de debout, celui-ci va bien vous solliciter les pectoraux. C'est donc un exercice qu'on va classer dans ce que l'on peut faire pour développer ses pectoraux. Ce qui fait qu'il ne fait pas partie du top des classements, c'est le fait qu'avec les câbles, on se retrouve tout le temps, tout le long de l'exercice sous tension. Ce qui veut dire que lorsque l'on charge lourd, l'exercice devient extrêmement difficile. Ce qui fait que par rapport à notre objectif cité au début de cette vidéo, il ne va pas faire partie des meilleurs exercices. Par contre, pour ce qui est de la finition, il va être supérieur à l'exercice que j'ai cité juste avant, l'écarté poulie debout. Pour l'exercice suivant, je vais parler des dips. Et là, nous rentrons dans le top des exercices, nous permettant de prendre de la masse musculaire rapidement, et ce de manière très volumineuse, et en plus en prenant de la force. Mais avant de continuer cette vidéo, sache que cette série sur le pire au meilleur exercice, je vais le faire sur absolument tous les groupes musculaires. Et tu n'as pas envie de rater l'épisode sur le dos qui sort la semaine prochaine. Alors abonne-toi à la chaîne et active la cloche juste en bas pour ne pas manquer les prochains épisodes. Les dips étant un exercice au poids du corps, s'il vous plaît les spécialistes, les puristes poids du corps, ne me le comparez pas avec les pompes. Ça n'a absolument rien à voir. Les dips, à contrario des pompes, requièrent de soulever tout son poids à l'aide de ses bras. Et en plus de ça, il est très simple de rajouter des charges, et ce de grosses charges sur cet exercice. Ce qui le rend extrêmement efficace. Il a l'avantage de matraquer les pectoraux, les triceps et les épaules. Donc si nous parlons des exercices au poids du corps pour muscler les pectoraux, il est incontestablement le meilleur possible pour développer rapidement de la force et de la masse musculaire. Prochain exercice, développer incliné. Cet exercice, je le classe dans le rang A et je vais t'expliquer pourquoi. Tu ne trouveras aucun autre exercice qui va t'apporter autant de masse musculaire sur la partie du haut des pectoraux. Et comme affiché sur l'étude scientifique que je te place juste ici, faire uniquement du développé incliné va te faire exploser la partie haute de tes pectoraux. Muscle qui est en retard sur 90% des pratiquants de musculation, ce qui est tout à fait normal car il est plus petit que le reste du pectoral. Et même sur moi-même, bouge pas, mes pectoraux sont beaucoup plus développés sur la partie du bas que sur la partie du haut. Et vu que l'exercice est fait sur un banc,
on isole les pectoraux, les épaules et les triceps. Et c'est aussi un exercice sur lequel on peut charger très lourd. Il va donc vous rendre beau, fort, et ceci de manière rapide si vous savez bien le séquencer sur votre semaine d'entraînement. Et si tu veux savoir comment séquencer cet exercice sur ta semaine pour qu'il soit le plus bénéfique possible, pour que justement tu puisses prendre du haut des pecs de manière très rapide, regarde mon post Instagram qui sera dédié à cet exercice et qui se trouvera sur mon Instagram sur cette photo-là. Certains vont se demander si on doit le faire aux haltères ou à la barre. Cela dépend tout simplement de toi. Moi par exemple, je suis beaucoup plus réactif aux exercices que je fais à la barre plutôt qu'aux haltères. Pour certains, ce sera le contraire. On arrive à l'exercice roi de cette vidéo. Cet exercice, à lui seul, peut vous faire devenir extrêmement fort en poussée, vous faire devenir très musclé et ce de manière très rapide s'il est bien séquencé aussi. Si avant vous hésitiez, pensez développer couché. Si on vous demande des conseils, répondez développer couché. Si votre copine vous embrouille, répondez-lui développer couché. Plus sérieusement, cet exercice a l'avantage de 1. Comparé à tous les autres exercices que j'ai montrés aujourd'hui et tous les autres qu'on peut trouver dans les livres et n'importe quoi, c'est celui sur lequel on va pouvoir mettre le plus de poids. Il y a même des compétitions de développer couché tellement cet exercice est reconnu. Et encore plus sérieusement, si tu ne faisais absolument que du développé couché, tu pourrais atteindre l'objectif que j'ai cité au début de la vidéo. Et ce genre d'exercices comme le développé couché sont des exercices que j'appelle des exercices de rang S. Si vous devenez bon sur des exercices de rang S, même le physique que j'ai aujourd'hui et mes performances physiques sont largement atteignables pour la plupart des pratiquants, juste grâce et uniquement aux exercices de rang S. Si sur votre semaine vous savez planifier des exercices de rang S, je vous le redis encore une fois, atteindre de grosses performances physiques et avoir un gros physique est atteignable à peu près par tout le monde. Il est clair qu'après, parfois le facteur génétique rentre en jeu. Mais je ne veux pas dire par là que vous devez supprimer les autres exercices. Car les exercices de rang S demandent une grande forme physique. Si vous êtes fatigué, vous n'aurez pas toute l'énergie nécessaire pour tout donner sur ce genre d'exercice. Éventuellement, pour des personnes qui seraient intéressées par une séquence complète d'entraînement des pectoraux, uniquement vraiment pour développer le plus rapidement possible les pectoraux, si cette vidéo atteint les 2000 j'aime avant la semaine prochaine, je vous l'offre en début de la vidéo qui va traiter le classement des exercices pour le dos. En tout cas, pour ce premier classement, j'en ai terminé. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, partage-la à quelqu'un qui n'arrive pas à se muscler les pectoraux. Je vous vois, je tutoie, je sais même plus ce que je fais. En tout cas, j'en ai fini pour aujourd'hui et on se retrouve très vite.